Bonjour chers amis, bienvenue à la première leçon du niveau avancé. Aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur les conditionnels, mais nous allons nous concentrer sur le zéro conditionnel et le premier conditionnel. Nous allons explorer quand et comment les utiliser correctement pour exprimer des situations générales ou possibles dans le futur. Pour commencer, que sont les conditionnels? Ce sont des structures grammaticales qui expriment une relation de cause à effet entre deux actions ou situations. Elles nous aident à parler de ce qui pourrait arriver dans une certaine situation ou de ce qui se passe toujours dans une situation spécifique. En anglais, il existe 4 principaux types de conditionnels. The zero conditional, the first conditional, the second conditional, the third conditional. En général, une phrase conditionnelle est composée de 2 parties. La première partie est la condition, c'est-à-dire la proposition qui commence par if ou si en français, qui nous montre ce qui doit se produire pour que quelque chose arrive. La deuxième partie est le résultat, c'est-à-dire la proposition qui montre ce qui se passera si la condition est remplie. Par exemple, si tu dis If it rains, we will stay inside, si jamais il pleut, nous resterons à l'intérieur. La condition est If it rains et le résultat est We will stay inside. Aujourd'hui, nous allons explorer 2 des types de conditionnels les plus courants, le zéro conditionnel et le premier conditionnel. Le zéro conditionnel est utilisé pour des vérités générales ou des faits qui sont toujours vrais, c'est-à-dire lorsqu'une action produit toujours un résultat spécifique. La structure des conditionnels de type 0 est très simple. La première partie de la phrase commence par if, suivie du verbe au présent simple, et la deuxième partie utilise également le verbe au présent simple. Par exemple, If you heat water, it boils. Ici, chauffer l'eau produit toujours le résultat d'ébullition. C'est une vérité scientifique valable en toutes circonstances. Un autre exemple serait If you drop an object, it falls. Tout objet laissé tomber tombera toujours, ce qui constitue une loi de la nature. Le mot if peut être remplacé par when sans changer le sens de la phrase, car le résultat est certain et se produit toujours. Par exemple, when you mix blue and yellow, you get green. Quand tu mélanges du bleu et du jaune, tu obtiens du vert. Ainsi, dans les phrases de type zéro conditionnel, if et when sont interchangeables. Passons maintenant au first conditional, qui est utilisé pour des situations possibles ou probables dans le futur. Dans ce cas, la première partie de la phrase utilise if et le verbe au présent simple, tandis que la seconde partie utilise will et le verbe à la forme de base. If it rains tomorrow, we will stay inside. Ici, la condition est if it rains tomorrow, c'est-à-dire s'il pleut demain, et le résultat est we will stay inside, nous resterons à l'intérieur. Cette phrase fait référence à un événement possible dans le futur, mais pas garanti. Dans les phrases conditionnelles, l'ordre des propositions peut être flexible. C'est-à-dire que tu peux placer la première partie, la condition, au début ou à la fin de la phrase, et le sens ne changera pas. Cependant, l'ordre peut légèrement influencer le ton de la phrase. If it rains tomorrow, we will stay inside. Le premier cas est lorsque la première partie commence par if. Et dans ce cas, il est nécessaire de mettre une virgule après la première proposition. Si demain il pleut, nous resterons à l'intérieur. Si nous inversons l'ordre des propositions et mettons le résultat au début, nous n'utilisons plus de virgule. We will stay inside if it rains tomorrow. Nous resterons à l'intérieur s'il pleut demain. Dans le first conditional, on peut également utiliser d'autres verbes modaux à la place de will, comme might, can, may, afin d'exprimer différents degrés de probabilité, de capacité ou de permission. If you try hard, you might succeed. Si tu fais des efforts, il se peut que tu réussisses. If they study more, they can improve their grade. S'ils étudient davantage, ils peuvent améliorer leurs notes. If it rains, we may cancel the picnic. S'il pleut, il se peut que nous annulions le pique-nique. Unless signifie à moins que ou si, ne pas, et s'utilise pour exprimer des conditions négatives. C'est l'équivalent de if not. Unless you study, you won't pass the test. Si tu n'étudies pas, tu ne réussiras pas le test. L'équivalent serait If you don't study, you won't pass the test. Unless she hurries, she will miss the bus serait équivalent à If she doesn't hurry, she will miss the bus.
Si elle ne se dépêche pas, elle va rater le bus. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de suivre la leçon complète sur AS Cool.